Quand Jésus est venu ici, il est venu pour une œuvre. Et l'œuvre pour laquelle il est venu, c'était enfin d'ôter les péchés des pécheurs. Ainsi, Jésus est venu pour ôter le péché. Et si Jésus a ôté le péché, celui qui a cru en lui, et ce qu'il reçoit, il reçoit le pardon de ses péchés. Ici dans ce monde, il y a deux groupes de gens. Les gens dans ce monde, ils sont en deux catégories. Il y a la catégorie des pécheurs et la catégorie de ceux qui sont sanctifiés. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'y a pas de position intermédiaire entre les saints et les pécheurs. Si tu ne connais pas Jésus, toi tu es un pécheur. Ou toi tu es un pécheur. Et tu es né pécheur. Et ce qui fait que tu continues à être pécheur, c'est que tu as hésité à ne pas recevoir le salut. Tu t'es enorgueilli devant les prédicateurs. Que je vous informe, Jésus est venu pour sanctifier. Et il a sanctifié les gens et pour qu'ils soient purs devant Dieu. Ainsi, quand quelqu'un reçoit son salut, il n'est pas saint, il n'est pas pur devant les hommes, mais il est pur devant Dieu. Et il est pur dans son cœur. Ainsi, dans le cœur du converti, il connaît les choses qui ont été faites pour lui. Et il sait à quoi il a été converti. Ainsi, la transformation du chrétien, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est une vie qui a été accomplie en lui. Quand il a rencontré Jésus, Jésus est venu pour transformer le pécheur et l'homme qui était pécheur, qui devienne un homme juste. Nous allons lire les Saintes Écritures. Je voudrais dans ce soir vous informer qu'il y a des pécheurs, trois catégories de pécheurs. Il y a des pécheurs qui sont nés pécheurs. Et nous tous, nous sommes nés. Nous sommes nés pécheurs. Ainsi, être pécheur, c'est vraiment universel à tous les humains. Un seul homme, depuis que le monde a été créé, depuis Abel jusqu'au dernier qui est né aujourd'hui, celui qui est né sans péché, il n'y a que Jean-Baptiste. Il est né en ayant le Saint-Esprit en lui. Et seulement Jean-Baptiste. Le deuxième, qui est né de femme, c'est Jésus. Il est né après Jean-Baptiste. Il est né sans péché. Mais il est né afin de finir avec le péché. Le péché de tous les humains. Jésus a résolu ce problème. Ainsi tous les hommes, s'ils croient en l'évangile, ils seront tous transformés. Tu ne peux pas, il n'y a pas de difficulté à être transformé. Ton changement
facilement, n'est pas difficile. Que je vous dise une catégorie des gens. Les hommes de Ninive, ils étaient pécheurs. Et ils ont fait des péchés. Et leurs péchés, leurs péchés ont été jusqu'au ciel. Leur odeur, l'odeur de leur péché a été jusqu'au ciel. Et Dieu a senti l'odeur du péché. Et il a dit, je sens l'odeur du péché. Ça me dérange. Ainsi le péché et son odeur ennuie Dieu. Même dans nos maisons, quand les enfants commettent les péchés, ce péché nous trouble. Si un enfant est engrossé et vous lui demandez, posez la question, qui t'a engrossé? Et il vous répondra, est-ce que c'est ta grossesse? Que veux-tu faire d'elle? Ça c'est l'orgueil des pécheurs. Je veux vous expliquer que les pécheurs, et leurs péchés nous dépassent. Les péchés des pécheurs nous dépassent de loin. Pourquoi? Parce que ceux qui commettent les péchés, ils n'ont pas honte de leurs péchés. Il faut commettre le péché. Ils ne pensent même pas, ne s'inquiètent pas de leur péché. Que je vous explique. Nous sommes nés pécheurs. Mais maintenant, quand nous sommes entrés dans la vie, nous n'avons même pas pensé au salut. Nous sommes là comme des ingénieurs du mal. Nous transformer les hommes de Dieu et nous les appelons des pécheurs. Et nous ne sommes pas au niveau du salut, nous ne recevons pas le salut. Pourquoi? Parce que nous refusons les prédicateurs de l'évangile. Nous les faisons aussi pécheurs. Il y a un jour, dans le livre de Jean, au chapitre 9e, Jésus est allé dans un certain village. Il avait un groupe de disciples. Quand les apôtres étaient à côté de lui, ils ont rencontré un aveugle. Ils ont posé à Jésus une question. Cette personne aveugle, de qui est-il la faute, de lui ou de son père? Qui a fait que cet homme soit aveugle? Et Jésus a répondu, la faute ne vient pas de sa mère, la faute ne vient pas de son père, ni la faute n'est pas de l'aveugle. Mais ceci a été fait pour que Dieu soit glorifié. Ainsi nous attendons la gloire de Dieu. Que je vous le dise, cet homme a grandi là où les gens refusent Jésus. Quand les gens ont vu cet homme guéri, que je vous dis ce qu'ils ont dit. Quand ils l'ont vu, ils ont posé la question à celui qui a été guéri. Et ils s'étaient posé plusieurs questions. La première des questions, ils ont posé la question à son père. Cet enfant, est-il le tien? Nous nous sommes embarrassés qu'il a été guéri par Jésus. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous disons qu'il n'était pas aveugle, il voyait. Ainsi nous voudrions que toi, son père, tu puisses rendre un bon témoignage. Son père a rendu témoignage. Il a dit, cet enfant, il est le mien. Il a 40 ans.
il est âgé de 40 ans. Ainsi 40 ans. Demandez à lui. Il est grand homme. Mais moi je vous donne la réponse à votre question. Parce que vous voudriez savoir si réellement c'est Jésus qui l'a guéri. Et ce que je voudrais que vous sachiez, c'est mon enfant. Il est né aveugle. Mais aujourd'hui, il a vu. Il faut alors taisez-vous. Il avait déjà donné une bonne réponse. Mais lorsqu'ils ont reçu la réponse, ils ont appelé l'aveugle. Oui, je veux vous expliquer que les pécheurs, ce sont des hommes qui ne veulent pas être sauvés. Ils se font des religieux et ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas sa puissance. Ils appellent l'aveugle. Lorsqu'ils ont appelé l'aveugle, ils ont commencé à dire des choses de leur religion. Ils ont dit, comme tu nous vois ici, nous sommes des serviteurs. Ainsi, ne nous trompez pas. Cet homme ici, toi aveugle, glorifie Dieu. C'est comme si c'est des gens qui connaissaient même Dieu. Ce sont des gens qui connaissent Dieu de leur tête. Ils connaissent Dieu dans leur intelligence. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont dit ainsi. Nous connaissons que cet homme. Ils disent nous connaissons et qu'ils ne savent alors qu'ils ne savent rien. Ce qu'ils savaient, ils ont dit que Jésus était pécheur. Est-ce qu'ils connaissent Jésus en réalité? Cet homme-là qui était aveugle, il a ri. Il a ri ces hommes qui sont des pécheurs. Ce sont des pécheurs. Ils ne sont pas des adultères. Mais ils ne veulent pas croire à la puissance de Dieu. Ils se font des religieux parce qu'il a été gradué et parce qu'il a fait son grand séminaire. Alors les prêtres, il ne veut pas écouter le message du salut. Lui connaît, je vous salue Marie, mère de Dieu. Et il est pécheur. S'appeler, c'est connaître pécheur, cela ne t'amène pas au salut. Il y a des gens qui se reconnaissent comme pécheurs et ils ne connaissent même pas ce que c'est le péché. Parce que le péché, pour votre information, le péché c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Ceux qui ont refusé à croire à Jésus, ils ont continué dans leur méconnaissance. Parce que leur cœur était difficile. Ils ne veulent pas la transformation. Ils ne veulent pas se soumettre à la puissance de Jésus. Et toi tu as été auprès de lui. Ne te trompe pas. Cet homme était pécheur. Pourquoi est-ce que Jésus est un pécheur? Pour de grandes raisons. La première raison, ce qui fait de Jésus un pécheur, parce qu'il pardonne les péchés des gens. Là il est pécheur. Il a dit à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui l'ont refusé, ils ont dit, qui es-tu? Toi qui pardonnes les péchés. Le péché, pardonne le péché, ça c'est l'œuvre de Dieu. Et Jésus a dit, que pensez-vous que moi je suis? Mais moi je suis Dieu. Lui qui pardonne les péchés. Je vais vous dire ceci. Quand vous me voyez ici,
Mimi si pasteur. Moi, je ne suis pas un pasteur. Hata mimi haiko prédicateur ya Kihorove. Je ne suis même pas un prédicateur du protestantisme. Nilikomelea mukiprotestantisme. Moi, je suis grandi dans le protestantisme. Nilikomala mukazi ya kutafuta franga. J'ai grandi dans l'œuvre du commerce. Niliingia mu franga 58. J'ai commencé à faire le commerce à l'an 58. 1958. Nilikuwa kijana. Là, j'étais jeune. Lakini mwaka 55. Mais à l'année 1955, nilikuwa nimeingia mu Yesu. J'avais déjà ma place en Jésus. Hivi niliishi Yesu. Ainsi j'ai vécu la vie en Jésus. Nikiwahubiri juu ya Yesu. En vous prêchant Jésus. Usiseme mimi iko kitu bure. Ne pensez pas que je suis rien. Mimi naweza kufahamisha we. Je peux vous faire comprendre. Wenye walikatala Yesu. Que ceux qui ont refusé Jésus. Walifahamishwa na watu bure bure. Ils ont été prêchés par des personnes vaines. Kazi yenyewe imefanyika. Que l'œuvre accomplie. Ni kazi mbili. Il y a deux œuvres accomplies. Kazi ya kwanza. La première. Adam nous a rendus pécheurs. Ça c'est une œuvre accomplie. Nous ne pouvons pas la refuser. La deuxième. Jésus a fait une œuvre pour que tu sois pardonné. Et cette œuvre est déjà accomplie. Que je vous le dise. La façon dont on a prêché ceux qui sont orgueilleux. Chapitre 4, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Au verset 11. Nous lisons comme il est écrit. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Wacha nikamate yangu. Hapa iko verse ngapi? Hapa 13. Sema 13. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, wakati waliona uhakikisho wa Petro na Yohani, ils furent étonnés. Wakasangala. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Waliua ni watu hawakusoma kalasi. Et ils le connurent pour avoir été avec Jésus. Lakini kitu wanayua yulu yabo walitembea na Yesu miaka 3. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, wakati waliona mtu mwenye aliponeswa toka kiwete, ils n'avaient rien à répliquer. Hawakupata neno la kujibu. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Wakasema mkwende inze kwanza kidogo. Et ils délibérèrent entre eux. Sasa wabakakia ndani ya deliberation. Wakati banasema deliberation ni waambie quand il parle de délibération, vous qui n'avez jamais été au tribunal, wakati tunakwenda mkoti, quand nous allons au tribunal, kwa Kiingereza koti, en anglais quand on dit cour, wanasema cour, ndio wanaita koti. En anglais on parle de court. Sasa wakati tunakwenda mbele ya hakimu mkubwa, et quand nous allons devant le grand juge, wanasambisa mtu, on vous interroge. Wakati wanamaliza kusamba, quand on fait avec les interrogations, waavoka ya kipande ingine, les avocats de l'autre côté, wanaleta ubisi, ils revendiquent, wanasema sienzo iko na uwezo, il c'est nous qui avons le droit. Na waavoka ya upande ingine, et les avocats de l'autre côté, wanaleta ubisi, ils réclament, wanatia na maneno, ils répliquent, wanasema hii yenzo tulisema, il dit voici ce que nous avons dit. Hivi we juge, et alors toi juge, we hakimu mkubwa, toi le grand juge, kama utahukumu hii si tu vas juger, tu vas condamner cet autre côté, alors suis ce que nous avons dit ici. Alors l'autre avocat, et lui dit, ne passe pas, ne te fie pas à ces paroles. Ce sont des voleurs, ils ont volé notre terre. Voyez ce que moi j'ai dit. Et alors le juge, le grand juge, il a alors deux grands raisonnements.
Ces avocats-là, quand ils sont en train de juger le problème, ils disent au juge, ils disent cet homme ici, nous voudrions qu'il soit emprisonné pour 15 ans et qu'il puisse payer $1000. Et l'autre dit, le mien ici, je voudrais qu'il soit dédommagé. Et alors, à la fin de cette discussion, et cette discussion en français s'appelle la plaidoirie. Vous avez compris ce mot en français? On parle de la plaidoirie. Et lorsque Dieu a appelé les juges devant ce tribunal, il a dit venons et plaidons. Venons et plaidons. Si tes péchés sont nombreux, ils seront transformés. Ils seront blancs comme la neige. Cela est sorti de la discussion. Et maintenant, quand les Juifs ont rencontré les apôtres, ils ont dit ces hommes, ils n'ont pas d'instruction, ils n'ont pas grand chose sur la Bible. Et Jésus marchait avec eux, il était en train de leur donner du pain. Et là ils ont fini l'école de Jésus. Et maintenant multiplier les pains. Est-ce que cela vraiment peut instruire quelqu'un? Mais bien qu'ils n'aient pas été à l'école, ils ont fini notre discussion. Parce que celui qui marche maintenant, qui était boiteux, c'est vraiment un miracle qui est clair. On ne peut pas renier ce miracle. Et maintenant appelons ces apôtres et disons-leur, cessez de prêcher au nom de Jésus. C'est à cause du péché. Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu ce que Jésus a fait. Et lorsqu'ils ont dit, lorsqu'on a demandé, de quelle puissance as-tu fait ce miracle? Et Petre a répondu. Il a vite répondu, sans même penser à autre chose, pour que tu puisses sortir du péché. Carmela a une réponse très vite là. Il peut te donner une réponse là très vite. Moi je ne suis pas pasteur de la CBCA, mais j'ai marché avec Dieu. Et si j'ai marché avec Dieu, et toi tu peux marcher aussi avec Dieu. Petre a répondu promptement. Vous me demandez si c'est moi qui ai guéri ce boiteux. Ça, ce n'est pas notre foi. Ce n'est pas notre sainteté. Ce n'est pas nous qui avons fait ce miracle. C'est Jésus qui a fait ce miracle. Celui que vous avez refusé. Et ils ont refusé Jésus ce jour-là de l'aveugle. Et ainsi il s'est manifesté clairement. Il a fait marcher le boiteux. Et les Juifs ont dit, si nous continuons à refuser, alors nous allons entrer, nous serons en affaire. Aujourd'hui nous voulons croire. Ils ont sorti du péché en sortant de la discussion. Ils sont sortis de la discussion. Si vous continuez à refuter le message, tu vas continuer à rester pécheur. Même quand tu n'es pas adultère, tu continueras avec la discussion et tu resteras pécheur. Même quand tu n'es pas un voleur. Certaines personnes disent, si Carmela prêche, il parle souvent de l'adultère.
Zambi yote haiko uasherati. Tout péché n'est pas l'adultère. Zambi zingine, il y a d'autres péchés. Ni ugumu wa moyo. C'est l'endurcissement du cœur. Unapofika unataka kuonywa. Quand tu arrives, tu voudrais être exhorté. Ili bakuambie Yesu amemaliza problème. Quand on te dit Jésus a fini ton problème. Unavimba. Et alors tu t'enorgueillis. Kuvimba. Cet orgueil ne vient pas de l'impudicité. Ça ne vient pas du vol. Non plus de l'ivrognerie. Cela vient parce que tu ne veux pas devenir enfant de Dieu. Les grands hommes plus que toi. Ceux qui avaient plus de valeur et ceux qui avaient plus de titres dans ce monde. Ils ont connu Jésus. Que je vous dise 3 personnes qui ont connu Jésus. La première était une femme. Elle était pauvre et malheureuse. Elle était venue auprès de Jésus. Elle a connu Jésus. Elle a dit Jésus, ce que je veux de toi, je voudrais que mon fils soit guéri. Je voudrais que mon fils soit guéri. Mon fils est dans un problème sérieux. Et il est prêt à la mort. Et Jésus lui a dit, elle a dit, sortez d'ici. Je ne vais pas donner un repas des enfants de Dieu aux chiens. C'est la première fois qu'il y a une insulte. Et Jésus a dit chien. Et ces insultes sont sorties de la bouche de Jésus. Et lorsque cette chienne a entendu les paroles de Jésus, elle a dit Jésus, là tu es trop intelligent. Tu as déjà entendu qu'il y a des chiens qui font des champs. Tu as déjà entendu qu'il y a des chiens qui élèvent des poules. Oui, les poules. Oui, les poules. Anakula mifupa mange des os lesquels les enfants ont laissé. Donnez-moi alors le reste. Alors ne laissez pas mon enfant mourir. Parce que c'est un enfant d'une chienne. Alors cet enfant de la chienne doit consommer les os. Et Jésus a dit, j'ai marché, j'ai voyagé, mais je n'ai jamais vu une si grande foi. Parce qu'une personne qui a été négligée a relevé la personne qui l'a négligée. Et la femme a dit, je veux une chose de toi. Je voudrais que mon fils soit guéri. Et cette femme a connu Jésus. Il n'a même pas été, il n'a pas eu de colère contre Jésus. Et d'autres personnes n'ont pas reçu le salut. Parce qu'il faut des prédicateurs de pécheurs. Et ils disent, moi je ne veux pas croire au message de Carmel. Et tu n'auras pas un autre prédicateur. Je suis le seul dans la République du Congo. Je ne vous trompe pas. Je ne vous trompe pas. Pourquoi? Moi je n'ai pas fait des études. Moi je me suis donné à chercher l'argent. Mais j'ai connu Jésus. Je n'ai même pas connu grand chose des écoles. Moi je n'ai fait que la 5e année primaire. En 1956. Et je suis allé à Mukene chez nous. Et là au village à Mukene, c'est là qu'il y aurait quelqu'un qui dérange vraiment les gens. Dieu m'a cherché à Mukene et il m'a amené ici pour ouvrir aux aveugles les yeux, pour qu'ils comprennent, qu'ils sachent qu'il y a Jésus, celui qui guérit les aveugles, celui qui ouvre les yeux des aveugles,
celui qui a été crucifié, et il a versé son sang pour notre pardon. Dites Amen. Il y a Jésus, celui qui a été crucifié, et par sa crucifixion, et sa crucifixion est connue de tous les musulmans, cela est connu de tous les catholiques, et tout le protestantisme connaît la crucifixion de Jésus. Même les églises de réveil et les fausses églises connaissent la crucifixion de Jésus. Ils savent qu'un jour le Fils de l'homme a été crucifié. Ce qui a fait que Jésus soit crucifié, il a été crucifié pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous donner le pardon des péchés. Si nous lisons un verset en Hébreu, chapitre 10, chapitre 12, chapitre 12, chapitre 13, verset 12. Hébreu 13, verset 12. Nous sommes à verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Quand Jésus a fini le tribunal, on a demandé, on a autorisé à ceux qui allaient le crucifier, aller le crucifier. Et le juge, il a pris un fouet, il a fouetté. Et il a dit une chose: même si je le fouettais, ne dites pas que c'est moi qui l'ai crucifié. Ce sont les Juifs qui refusent le roi. Ainsi, allez tuer, allez crucifier votre roi. Mais moi, je n'ai pas vu en lui de péché. Le juge qui ne connaît pas Dieu, il a bien jugé. Il n'a pas vu de faute en Jésus, mais il l'a fait crucifier pour que les Écritures soient accomplies. Quelle écriture a été accomplie? Parce que quand Jésus était né, les prophètes ont dit de lui, ils ont dit quand il serait né, il sera tué comme une brebis. Une brebis qui va à la boucherie. Et il justifiera beaucoup d'hommes. Ainsi Jésus, quand il a été crucifié, il est allé avec les militaires. Quand les militaires le poussaient, ils ont dit prends ta croix. Il a pris sa croix. En prenant sa croix, il n'a pas eu honte de porter sa croix. Il savait une chose: là où je vais justifier les hommes. Si Jésus est allé à la croix à ta place et il a versé son sang pour que tu sois sanctifié, et si nous te disons ce message, ça te demandait quelque chose de retour. Pourquoi est-ce que tu refuses de croire à Jésus alors que nous ne te demandons rien en retour? On ne te demande rien. Que je vous dise cette autre personne. Jésus l'a appelé chien. Mais ce chien-là a fait taire Jésus. Et Jésus s'est tué. Il a dit j'ai marché, j'ai voyagé, mais je n'ai jamais vu une si grande foi. Cette foi du chien a vraiment été au-delà de la compréhension de Jésus. Et Dieu a dit allez, va-t'en,
Ta foi a guéri ton enfant. Et la maman s'en est allée, sachant que son enfant est guéri. Elle a cru. Elle a accepté. Elle a compris que Dieu ne pouvait pas mentir. Mais que je vous dise quelqu'un d'autre qui a connu Jésus. C'était un général des militaires. Vous ne connaissez pas les généraux des militaires. Qui ils sont? C'est ces gens, ces militaires. Ils sont tellement orgueilleux. Et leur orgueil, s'il te fusille, et tu meurs comme une poule, et il n'y aura rien. Ils peuvent même fusiller le roi. Le roi d'Égypte. Oui, ils ont tué le président égyptien au tribunal. Ils ne s'en ont même pas inquiétés. Même notre président Kabila Kinshasa, ils l'ont fusillé dans sa maison. On leur a dit, est-ce que tu vas fusiller le président? Tu vas le fusiller? Oui, je vais le tuer. Et qu'est-ce qu'il y aura? Et il l'a tué. Et le roi s'est converti. Et là, le roi, il a été tué par son militaire. Le militaire, ce sont eux qui font taire le monde entier. Et dans le règlement militaire, un militaire est arrivé auprès de Jésus. Avec son règlement militaire, il a dit à Jésus, je veux que tu ailles guérir mon enfant. C'est à Matthieu chapitre 8, nous n'allons pas lire. Et quand Jésus a entendu ce message, il a dit, attends que je finisse à prêcher. Nous irons avec toi. Et le soldat a dit, et il a dit, est-ce que tu penses que je ne te connais pas? Je te connais convenablement. Je te connais convenablement. Laisse-moi que je te dise qui je suis. Moi je suis un homme. Et je règne sur un groupe de gens. Si je dis à l'aide de mes soldats, va à Beni pour m'amener 2 personnes. Tu vas les amener ligotés. Et ils vont. Et quand ils arrivent auprès de lui, ils disent, sortez de là. On a besoin de toi. Ils ne vont pas dorloter le chef du quartier. Nous venons pour emprisonner quelqu'un. Ils viennent avec une autorité suprême. Et ils prennent les gens, ils l'amènent devant leur chef. Alors ce militaire a dit, Jésus, moi je ne suis qu'un ver. Et je commande les gens et ils m'obéissent. Alors si je te dis, dis seulement un mot. Si tu dis seulement une parole, et mon fils sera guéri. Qu'est-ce que tu iras faire dans ma maison? Dis seulement un mot là où tu es. Ça c'est un homme qui a connu Jésus. Et son orgueil a été anéanti devant Jésus. Il a connu la valeur de Jésus. Et je vous dis cette soirée, il y a un Jésus qui a la valeur, qui a l'autorité d'enlever le péché. 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement.
ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Pour intercéder à leur faveur. Quand on a écrit en français, je ne sais pas si cela a vraiment traduit la version Swahili. En français, on a dit, il peut sauver parfaitement. Anaweza kuokoa kikamilifu. Anaweza kuokoa kabisa. Il peut sauver parfaitement. Jésus, lorsqu'il sauve, il ne sauve pas en moitié. Il sauve parfaitement. Et l'homme devient pur. Pourquoi est-ce qu'il sauve parfaitement? J'ai rencontré un autre verset en Hébreu, au chapitre 9, au verset 13. Lisons-le. Hébreu chapitre 9, le verset 13 dit ce qui suit. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, kama mbuzi zilichinjwa na kondolo zilichinjwa ili zimalize makosa ya wenyewe waliharibika kuepoka ya Musa, sanctifie et procure la pureté de la chair. Na ile mbuzi ilisaidia watu ya miaka ile na walipata utakaso. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Walisema hivi, damu ya Yesu, ils ont dit ce qui suit, le sang de Jésus itasafisha watu mara ngapi? Combien de fois purifiera-t-il les gens? Wakati banasema combien, quand ils disent combien, watu ya Kiingereza, les gens, la version anglaise, banasema how much, et il a dit combien de fois. Hivi na Yesu, et si Jésus anaweza kutakasa mtu mara ngapi? How much hizo? Combien de fois Jésus peut-il purifier les pécheurs? Avez-vous une version anglaise? Qui a une version anglaise ici? Viens lire. Can do much more. Christ offered himself through the eternal Spirit as a perfect sacrifice. A perfect sacrifice to God. Achia pale. Hii ni Kiingereza ya kulokota mbalabala. Sababu hawakutoa how much. Easy reading. Easy reading Bible. Ni ya bulebule. Ni ya bulebule hii. Iko Kifaransa, iko Kiingereza ya barabara. C'est de l'anglais de la rue. Lakini ungelisoma Kiingereza ya kweli, si vous lisiez la vraie version anglaise, ingesema hivi. Allez dire. How much? Combien de fois? Mara ngapi? Combien de fois? Damu ya Yesu, le sang de Christ, itatakasa watu, purifiera-t-il les gens, ili watu watoke ndani ya makosa, pour qu'ils sortent du péché. Kama damu ya Yesu, si le sang de Jésus inaweza kututakasa, peut nous purifier, kwa nini usitakaswe? Pourquoi ne pas être purifié? Ukikatala kutakaswa, si tu refuses d'être purifié, kiburi yako, c'est à cause de ton enrichissement. Sababu wakati Yesu aliokoa, quand Jésus a sauvé, watu walishindwa kuokoka. Les gens n'ont pas accepté le salut. Wakisema hawawezi kujisoumettre kwa Yesu. Et ils ont dit qu'ils ne peuvent pas se soumettre à Jésus. Hawataki kuikala chini ya mamlaka ya Yesu. Ils ne veulent pas se soumettre sous l'autorité de Jésus. Lakini militaire, mais le militaire mwenye alifika karibu na Yesu, qui était venu auprès de Jésus, alioa Yesu, il a connu Jésus. Alisema Yesu, il a dit Jésus, sikisemi uende kunyumba yangu. Moi je ne te prie pas d'aller dans ma maison. Je connais que tu es grand et que tu ne veux pas aller dans ma maison. Mais dis seulement une parole. Parce que je connais tes paroles. Ne peuvent pas rentrer sans effet. Et les paroles de Jésus
pour aujourd'hui haiwezi kushindwa kubadilisha ne wewe, peuvent pas ne pas te transformer. sababu vyenye vinaacha usibadilike Parce que ce qui empêche ta transformation, ni kwa sababu ya kitu moja, c'est à cause d'une seule chose. uliamini mubaya. Tu as mal cru. Niwaambie gizi watu waliamini Que je mubaya. vous dise comment les gens ont mal cru. Watu mbili waliamini Deux mubaya. personnes ont mal cru. Watu wakaleta malaya, Les gens sont venus avec une femme adultère. wakamleta mbele ya Ils Yesu. sont venus avec elle auprès de Jésus. Wasema huyu mama Ils ont dit, cette femme, ameharibisha kanisa, il est mauvaise dans notre église. ametembea na mapasta, Et il a déjà fait la lutteur, comme la lutteur avec les pasteurs. amefanya mazambi mingi Il a fait mkanisa. trop de péchés dans notre Na église. Musa alisema tutaua Et watu Moïse tutaua. a dit que de telles personnes doivent être tuées. Hivi tumekosa mtu wa kuturuhusu? Et si nous n'avons pas quelqu'un qui nous autorise de la tuer, Wewe tumekuona. toi nous t'avons vu, Unetuambia uwe tata weiko mkubwa kupita et Abrahamu. tu as dit que tu es plus grand qu'Abraham. Kama weiko mkubwa kupita Abrahamu, Alors si tu es plus grand qu'Abraham, utashindwa hapa probleme gani? quel est le problème qui te sera difficile? Leo tunajua weiko mkubwa kupita Abrahamu. Aujourd'hui, nous savons que tu es grand, plus qu'Abraham. Leta maneno. Dis un mot. Tunanyolosa huyu mama. Et nous voulons tuer cette femme. Aache kuharibisha dini. Qu'elle ne cesse de troubler notre église. Yesu alisema. Et Jésus a dit, Akainama chini. et il s'est baissé par terre. Lakini mimi nasangala yulu yenu. Et moi je m'étonne de vous. Mulileta mama. Vous êtes venu avec cette femme. Hamkuleta mwanamume. Et vous n'êtes pas venu avec son mari. Hivi kama muko safi. Et si vous êtes pur, Mupike ye maibo. et tu es là. Akaachia pale. Et il s'est arrêté là-bas. Akainama chini. Et il a encore baissé sa tête. Kila mmoja wabo Et chacun d'eux alisema na kweli. a dit dans son cœur, Sisi nzo tulikimbiza kile en kibaba. vérité, c'est à cause de nous que cet homme s'en est allé. Simbili wangekuwa hapa. Mais il serait là en deux. Kila mmoja wabo Et chacun d'eux, alijikuta yeye ni mwenye dhambi. il s'est culpabilisé qu'il est pécheur. Hivi kama watu walijikuta wenye dhambi, Et si les hommes ont été culpabilisés de leur péché, hawakukuwa wamwizi, ils n'étaient même pas voleurs, hawakukuwa malaya, ils n'étaient pas adultères, lakini hawakuwa na imani yule ya utakaso. mais ils n'ont pas cru à la sanctification. Hivi ni wenye dhambi Ce sont des pécheurs kwa sababu Parce hawana que- imani ya kweli. ils n'ont pas une bonne foi. Hakuna siku waliamini Mungu. Il n'y a pas de jour de leur conversion en Hata Dieu. watu wengine walifika karibu na Il Yesu, y a même d'autres personnes qui sont venues auprès de Jésus. walisema Yesu, Ils ont dit, Jésus, unasema watu watakwenda bingoni. tu dis que les gens iront au ciel. Iko mtu mmoja hapa mwa Il Israeli y a quelqu'un ici, un Israélite, alikuwa na watoto 7. il avait 7 fils. Mtoto wa kwanza alikamata mwanamke, Le premier de ses fils, l'aîné, a épousé une wa femme. pili naye akamkamata, Et le deuxième fils l'a aussi épousé. mpaka 7 yote. Et jusqu'au 7e. Sasa tunauliza Et we, la question qu'on te pose, huyu mwanamke et cette femme, atakuwa wa nani? à qui sera-t-elle à la résurrection? Jibu la Yesu Et la réponse de Jésus, alisema vous êtes en erreur, il a dit, vous êtes en erreur. muko ndani ya upumbavu, Il a dit, vous êtes dans l'ignorance. muko wapumbavu ndani ya dini, Vous êtes ignorant dans l'église. kwa sababu hawajui maandiko. Parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Kama hujui maandiko, Si vous ne connaissez pas les Écritures, huwezi kujua Mungu, vous ne pouvez pas connaître kwa Dieu. sababu Mungu ni Mungu wa maandiko. Parce que le Dieu est le Dieu des Écritures. Maandiko ndio inahakikisha. Ce sont les Écritures qui attestent. Paulo alisema hivi, Paul a dit ce qui suit. tutasoma ile kesho, Nous lirons ça, c'est pour demain. lakini ninataka niwaambie magharibi ya leo. Mais ce que je vais vous dire pour ce soirée, Paulo alisema, Paul a dit, mie haiko mtume, moi je ne suis pas apôtre, lakini nilikutana na Yesu mais j'ai rencontré Jésus. na Yesu akanifundisha. Et Jésus m'a instruit. Yenye nilifundishwa Et ce que j'ai reçu, ndio mimi c'est nawafundisha. ce que je vous communique. Ya kwanza, La première des choses, sawa maandiko yasemavyo, comme disent les Écritures, Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, sawa maandiko yasemavyo. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Akazikwa sawa maandiko yasemavyo. Il a été enseveli selon les Écritures. Akafufuka sawa maandiko Il yasemavyo. est ressuscité selon les Écritures. Hivi kama maandiko Ainsi, si les Écritures imetangaza Kristo amefufuka, proclament ou attestent que Jésus est ressuscité, sasa unaleta ubisi ya nini? pourquoi
pourquoi contredire ce message? Ce qui fait que tu continues à être pécheur, c'est parce que tu ne vas pas croire. Accepte aujourd'hui. Ce que j'explique aujourd'hui, c'est qu'un jour, que Christ s'est offert en sacrifice pour que tu sois pardonné. Et tu recevras ton pardon aujourd'hui parce que tu ne veux pas refuser ces écritures. Si je m'arrêtais par là, je vous ai trompé? Je vous dis clairement, il y a des écritures qui attestent que le Fils de Dieu a été crucifié. Et il a été crucifié. Et nos péchés ont pris fin sur la croix. Que je lise le dernier verset. Actes des apôtres. Chapitre 13. Le verset 38. Actes des apôtres 13, 38. Lisons le verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque est justifié par lui, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses. De vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. La loi de Moïse, il y a combien de lois de Moïse? Le Deutéronome, c'est le livre de Moïse. Exode, c'est le livre de Moïse. Lévitique, c'est le livre de Moïse. Même nombre, c'est le livre de Moïse. Mais toute cette Pentateuque, que je vous dise sous le Pentateuque, il y a 4 livres. Le premier de ces livres, de la Genèse, n'est pas un livre de Moïse. C'est un livre qui a été composé par les saints d'avant Moïse. Moïse ne connaît pas ceux qui ont vécu dans ce livre de la Genèse. Et voilà, ce n'est pas son livre. Ça commence par Abel. Ça commence par Enoch. Et ça passe par Noé. Et cela va vers Métusela. Et cela va vers Abraham. Abraham, Isaac et Jacob. Et cela va finir avec Joseph. Est-ce que Moïse connaît ces gens? Et vous dites que vous êtes théologien. Quelle théologie avez-vous faite? Ne savez pas que ce livre a été écrit par la révélation de Dieu. Mais la loi de Moïse, c'est l'Exode, le nombre, Lévitique, Deutéronome. Que je vous le dise, le livre de l'Exode, même le Lévitique, c'est là qu'on a écrit un verset. Au chapitre 19, nous n'allons pas lire ce texte. Il a été dit, Dieu dit à Moïse, dites à ces Juifs que moi, l'Éternel, je veux une chose de ces gens. Ils seront saints comme moi je suis saint. Cela est venu du ciel. Mais aujourd'hui les gens ne connaissent même pas cette loi. Et ils disent non. Et la loi de Moïse, elle est dure. Qu'est-ce qui est dur dans la loi de Moïse?
hakuna kitu makali. Il n'y a pas quelque chose de difficile. Sababu torati ya Musa Parce que dans la loi de Moïse, haiwezi fanya ile Yesu alifanya. la loi de Moïse ne peut jamais accomplir ce que Jésus a fait. Lakini ukisoma kitabu ya Matendo ya Mitume, mais si vous lisez dans les Actes des Apôtres, mwenye iko na kitabu ya Kiswahili, celui qui a une version Swahili, asome Matendo ya Mitume, va nous lire Actes des Apôtres, mstari wa 10 na kipande 13 au chapitre 13 na mstari wa 38, le verset 38. Mtu atusomee ile wa Kiswahili. Bali huyu aliyefufuliwa na Mungu hakuona uharibifu. Alisema huyu Yesu mwenye Mungu alifufukisa hakuozea mkaburi. Basi na ijulikane kwenu ndugu zangu, na nyeva ndugu yangu nyewe nye mnaleta ubisi yulu ya zambi na Yesu, ijulikane kwenu ya kuwa kwa huyo munahubiriwa msamaha wa zambi. Kwa huyu Yesu munatangaziwa kutoka ndani ya makosa, na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Na kwa yeye Yesu, hapana Bikira Maria, non par la Vierge Marie, na kwa yeye Yesu, en Jésus, kama mtu anaamini Yesu, si quelqu'un croit en Jésus-Christ, anapata kusamehewa, il reçoit le pardon des péchés. Kama tunakutangazia zambi zako, si nous vous annonçons que les péchés ont été enlevés wakati Kristo alifufuka, quand Christ est ressuscité, na wakati alitundikwa kumsalaba, et quand il a été crucifié sur la croix, hatuyadanganya wewe. là nous ne te trompons pas. Ukitaka kuendelea kuwa mwenye zambi, si tu veux demeurer pécheur, ambakia ndani ya zambi, reste dans les péchés. Acha kuamini. Et alors tu ne vas pas croire. Kama unakatala kuamini, si tu refuses de croire, lakini hautakatala kufanya makosa, mais tu ne vas pas refuser de commettre les péchés. Sababu nguvu ziko ndani ya imani. Parce qu'il y a une puissance dans la foi. Wakati tunaamini Yesu, quand nous croyons en Jésus, tunapata uwezo, nous recevons la puissance de devenir enfants de Dieu. Endelea na ubisi yako. Continue à refuser ce message en disant que les hommes de Dieu sont aussi pécheurs. Et alors, tu vas continuer à compter leurs péchés. Et tu vas dire qu'ils sont aussi des adultères comme nous. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun juste. Ces hommes disent qu'ils sont justifiés. Par quoi? Nous avons été gratuitement justifiés. Nous avons été gratuitement justifiés. Nous pouvons lire Romains chapitre 3. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est à Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Afin de montrer par sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Wimbo moya ya Kiswahili inasema, imani kwa Yesu Kristo, imani kwa Yesu Kristo. Nous mettons notre foi à Jésus-Christ pour quelle chose? Wakatoliki wanaamini Yesu.
Les chrétiens catholiques croient en Jésus. Même les adventistes croient en Jésus. Même les témoins de Jéhovah croient en Jésus. Même les branhamistes croient en Jésus. Mais tous les protestantismes croient en Jésus. Même les pentecôtistes croient en Jésus. Mais une chose qu'ils refusent. Ils disent nous sommes nés pécheurs. Et nous serons sanctifiés quand nous serons au ciel. Et que je vous dise, il n'y a pas de sanctification au ciel. La sanctification c'est pour aujourd'hui. La sanctification c'est dans ce monde. Parce que ici dans ce monde, c'est là que c'est le sang de Jésus a été versé. Et ce sang a coulé. Et ce sang a été versé. Et Jésus a pris ce sang. Et il est allé avec ce sang dans les lieux célestes devant son Père. Et il a dit, voyez, je suis mort pour ces gens. Dieu a accepté l'offrande de Christ. Et il a ressuscité après 3 jours. Ainsi, après sa résurrection, lisons cette écriture, la dernière écriture. Romains, chapitre 4, le verset 25. 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons à celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Amen. Purifier leur cœur. Ainsi Jésus a purifié le cœur de gens par leur foi. Et toi tu seras pur à cause de ta foi en Jésus-Christ. Crois en Jésus aujourd'hui et tu seras purifié. Et ne dites pas des choses derrière le serviteur de Dieu. Quand les Juifs ont cru, le jour où le paralytique a marché, 5000 hommes qui étaient venus et qui ont vu la crucifixion de Jésus, ils ont été baptisés. Parce qu'ils ont cru en Jésus, celui qu'ils ont rejeté, et ils l'ont déjà tué. Et Jésus a pardonné même à ses adversaires. Et toi tu peux être pardonné. Nous te prions, Père, toi qui nous as réunis en ces lieux, pour qu'on puisse t'écouter. Ainsi parmi ces gens, qui veut croire en Jésus, accepter sa foi. Qui dit dans l'assemblée, moi je veux me mettre debout ici pour que nous puissions prier avec lui. Il peut venir ici avant ces versets. Qui dans l'assemblée, tu les connais tous. S'il y a quelqu'un qui a été invité, qu'il vienne écouter ce message de cette soirée. Ce message l'a sauvé. Parce que ceux qui ont été sauvés, ce ne sont pas ceux qui ont manifesté leurs mains. Ce ne sont pas ceux qui ont reçu le baptême. Mais c'est ceux qui ont cru dans leur cœur que Jésus, Dieu les a pardonnés. Et tu connais tous ceux qui sont en ces lieux, ceux qui ont le cœur ample. Nous le reverrons dans les cieux. Merci pour le salut d'aujourd'hui, parce que le salut t'appartient. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Leo twasherekea
miaka 25 katika shirika letu la Mese. Leo twasherekea miaka 25 katika shirika letu la Mese. Twashukuru kwa kutulinda miaka 25.